Bonjour à tous. Alors, on vous avait promis de vous emmener au Salon de l'Agriculture. Eh bien, figurez-vous que pour ce premier jour, je vous emmène au Salon du fromage et des produits fermiers. Non, des produits crémiers. Enfin bref, on parle fromage. Aujourd'hui, avec ce concours de la Lyre d'Or, le Salon du fromage se tient tous les 2 ans en marge du Salon de l'Agriculture. Et des jeunes crémiers fromagers comme Marie vont se lancer dans un concours à 13h, dans une petite heure, Marie. 13h15, ouais, c'est ça. 13h15. On y est là, oui. Vous allez, avec des fromages, faire un plateau, mais un plateau élaboré, puisqu'il va falloir respecter une thématique, c'est ça? Oui, la thématique cette année, c'était le mariage. Oui. Et donc, on a 50 convives. On imagine un plateau pour 50 personnes. Voilà. Thème libre à part le mariage. Alors, il y a de nombreux candidats. On vous a choisi, vous, car vous êtes notre représentante franc-comtoise. Est-ce que vous faites souvent des compétitions comme celle-là? Non, moi c'est ma première, donc c'est tout nouveau et voilà, ça va être une expérience. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer? Pour l'expérience, pour pouvoir travailler plusieurs semaines sur une grosse pièce, on n'a pas toujours l'occasion de travailler sur des grands formats comme ça et d'être aussi libre en fait. Donc voilà. Expliquez-moi comment un Saint-Nectaire, un Bleu de Gex, tous ces Saint-Nectaire, Bleu de Gex, comment ces fromages vont rappeler le mariage? En fait, l'idée, c'était surtout de proposer des fromages qui représentent toutes les grandes familles de fromages. Donc, vous allez avoir des croûtes lavées avec les poisses. Les croûtes lavées, les poisses. Pâte persillée avec le Bleu de Gex et le Roquefort. Après, évidemment, des chèvres ou des brebis sous forme de tome ou sous forme fraîche. Pâte molle à croûte fleurie. Vous allez les transformer en petits cœurs et en petits anges pour faire mariage ou pas du tout? Non, moi les petits cœurs c'est pas trop mon truc. Donc après on peut rester sur des choses subtiles et faire mariage quand même. Enfin, j'espère. L'idée c'est de faire des découpes particulières, des dispositions. C'est ça qui fera la différence? Jouer sur les découpes et jouer sur les associations. Par exemple, un chèvre ça peut se marier avec du sésame ou avec des herbes aromatiques. Pareil pour le bria, c'est un fromage qu'on peut allier avec du sucré, par exemple. On va essayer quelque chose avec des poires et des noix. On va donner le micro à Philippe Delin. Philippe Delin, c'est un de nos fromagers bourguignons et il disait tout à l'heure que vous êtes les artistes, vous fromagers. Vous leur fournissez la matière première. Tout à fait. Et eux? Nous, on est fabricants, donc nous, on prend le lait chez nos producteurs qu'on va transformer, on va fabriquer le fromage. Et ensuite, les crémiers fromagers vont affiner, vont préparer, vont faire des plateaux. Moi, je dis que c'est des artistes parce que ils vont mettre ce qu'on a fait pendant la fabrication, l'affinage, une autre présentation sur un plateau de fromage pour un événement, notamment le mariage, mais pour différents phénomènes où ils peuvent apporter justement leurs produits, leur savoir-faire et la présentation pour la dégustation. Vous avez vraiment envie de travailler avec vos fromagers pour qu'on s'éloigne de ce camembert qu'on prend au rayon tout à fait. Nous, ça a été, du de toute façon, supermarché. nous, sur la fromagerie de l'Inde, depuis mes parents, ça va faire 49 ans qu'on travaille avec des distributeurs grossistes qui vont travailler après avec ces crémiers fromagers pour justement mettre en valeur nos fromages et pas de prendre un produit pour l'acheter puis le consommer tout de suite. C'est vraiment qu'ils l'affinent, qu'ils le préparent, avec des fruits, avec différentes aromatisations, qu'ils arrivent justement à présenter tout ça. Bon, je vous abandonne. Marie, je vous abandonne aussi. On vous retrouvera ce soir dans le journal puisqu'on aura vu votre création. Moi, je vais aller rejoindre la présidente du jury qui est une fromagère, évidemment parisienne, mais venue du Morvan. Martine Dubois, bonjour. Oui, bonjour, absolument, de la Nièvre, exactement. Et voilà, ma vocation c'est de vendre du fromage, pas que de Bourgogne, même si je l'apprécie énormément et que voilà, j'en mange quotidiennement quasiment. Alors dites-moi Martine, en fait par exemple le comté là, du comté, oui, je vous vois les poisses, on peut le manger à la cuillère et tout ça, mais on peut pas le précouper comme on a demandé aujourd'hui aux candidats de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le comté quand on veut faire une belle présentation? Alors on peut faire une multitude de choses. On peut le couper, là, comme j'avais commencé à le faire, en petits bâtonnets qu'on va remettre bien en place pour reconstituer, en fait, ou pas d'ailleurs. On peut le mettre en vrac. On peut faire des cubes qu'on va envelopper ou pas, comme des petits bonbons pour laisser aux
dégustateurs le plaisir de défaire la cellophane et tout ça. Ça va être très rapide, Martine. Est-ce que ça va être important, la présentation lors de ce concours? Alors oui, je pense que c'est ce qui donne l'impulsion, l'envie de manger du fromage après un repas en particulier. Bon, évidemment, dans le cadre d'un cocktail, non. Tout le monde est là pour ça, mais à la fin d'un repas, pour redynamiser, relancer l'appétit, le visuel va être très important, effectivement. Et ce sera donc une grande part du jugement de ce concours qui démarre dans quelques instants. Nous, on y reviendra ce soir dans notre journal. Les plateaux seront finis.